La Russie sort des armes que les Américains n'ont pas vu venir. Et ils sont dépassés. Du jour au lendemain, ta position de dominant militairement, tu passes à dominer militairement. Parce que l'autre n'a pas fait du bruit, il s'est préparé dans le silence. C'est à cette étape que j'attends les Africains. L'étape du silence. L'étape où tu vas au-delà des émotions. Où tu n'en veux même plus à celui qui te fait du mal. Parce que tu n'es plus là, tu n'es plus esclave de tes émotions. Où tout ce qui importe, c'est la stratégie pour résoudre ton problème. Où ton oppresseur n'existe même plus pour toi. C'est cette dimension où, même sans être libre physiquement, tu t'es déjà libéré dans la tête. Il se dit que l'émotion est nègre. Ça va pas être facile. En fait, ce que tu dis me rappelle, j'ai suivi un papa sénégalais qui expliquait ça différemment. Bon, en tout cas, pour répondre directement à ta question, justement, on nous a éduqués dans ça. Tu vois, faut pas qu'on oublie que les slogans qu'on sort souvent, ce sont des feuilles de route. Tu vois. Quand on dit que l'émotion nègre, c'est parce qu'on sait qu'on éduque le nègre à baigner dans l'émotion. C'est un programme qu'on lui met dans l'esprit. Voilà. C'est la victimisation. L'émotion dont on parle, c'est la victimisation. C'est qu'on te prépare pour être une éternelle victime. Donc, tu as... Et être dans l'émotion, généralement, ça t'empêche de réfléchir. Ça bloque ta réflexion. Tu vois? Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ont l'impression qu'ils ont le droit de pleurer, qu'ils ont le droit de se lamenter. Et c'est vrai que tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te lamenter. Mais c'est encore mieux de faire fi de tout ça. Mais sauf qu'il faut arriver au moment où tu arrêtes de pleurer. Forcément. Tu vois? Mais celui qui veut te maintenir la tête sous l'eau, il va te chanter ton droit de pleurer 24 heures sur 24. Et il prendra plaisir à te voir pleurer. Voilà. Et généralement, pleurer, ça signifie qu'on ne peut pas résoudre le problème. Et on pense que quelqu'un peut le résoudre pour nous. C'est pour ça qu'on pleure. Ouais. Généralement, si tu pleures pour toi, tu ne vas pas pleurer longtemps. Tu pleures longtemps parce que tu espères que quelqu'un va entendre tes pleurs. Et il viendra t'aider. Tu vois. Donc, c'est ça la dimension de la victimisation. C'est qu'on te dit, le système est là pour nous tous. Pleure, on va venir t'aider. Pleure, mon frère, on va venir t'aider. Tu vois. Et toi, tu pleures. Tu vois. Ou alors tu te chamailles, tu engueules, voilà. tu te révoltes, tu fais du bruit. C'est tout ça même que j'appelle pleurer. D'accord. Tu vois. Parce que venir dire, c'est pas normal. C'est moi, ce ne sont que des lamentations. On nous a encore fait ci. Voilà. Black Lives Matter, pour moi, ça c'est une insulte. Que moi je sois placé en haut en train de crier que ma vie a de l'importance quand même. C'est être tombé trop bas. Plutôt que de crier que ma vie a de l'importance, je vais te montrer que ma vie a de l'importance.